Il a décidé de prendre distance du bloc patriotique. Adolphe Mouzito, président de Nouvel Élan et membre du présidium de la Mouka, ne veut plus rien avoir avec Fayoulou, moins encore avec le CALCC et Milapro. Les raisons seront évoquées dans ce journal par le secrétaire général de son parti, Blanchard Mungomba. Au Fonds forestier national, on parle détournement. 4 chefs d'antenne ont été cités, dont celui du Nord Kivu, Lualaba, Tanganyika et Chopo. Ils sont accusés de malversation financière et coulage de recettes. L'écrit « Merci, état de siège » placé sur le monument de la paix au quartier Les Volcans dans la ville de Goma suscite une grande polémique au sein de la population. Pour la société civile, ceux qui ont placé ces écrits ignorent complètement les réalités vécues au quotidien par la population de cette partie du pays. Vous suivrez dans ce journal le coordonnateur de la société civile du Nord Kivu. Et puis reprise du championnat de la Ligue nationale de football, l'association des dirigeants des clubs du football du Congo a pris acte de cette annonce, mais pense que certains points nécessitent des éclaircissements. Elle a dit au cours de la rencontre tenue par l'ADEFCO. Entre-temps, l'on annonce la démission du coach du DSMP à quelques jours de la reprise de ce championnat. C'est un réel plaisir que de vous informer, mesdames, messieurs. Bienvenue dans ce journal. Dans l'actualité, frappe conjointe FARDC UPDF contre les terroristes des ADF. Le commandant des forces terrestres ougandaises annonce ce mardi dans un tweet le retrait des troupes de l'Est de la RDC dans 2 semaines. Allons croire, je cite, la mission devait durer 6 mois, à moins que je reçoive d'autres instructions. Je retirerai toutes nos troupes dans 2 semaines. Fin de citation. Les FARDC sont lancés les journées portes ouvertes autour du thème Lien armée-nation. Le chef d'état-major général, le général d'armée Célestin Bal, a lancé cette activité hier mardi 17 mai à la base aérienne d'Ondolo, qui ira jusqu'au 19 mai, placée sous le patronage du président de la République. Ces journées ont pour but d'offrir l'occasion à la population de comprendre que l'armée reste à son service. Le chef de l'armée congolaise a souligné par ailleurs que la création de l'industrie militaire, la coopérative devant répondre aux besoins sociaux marque déjà la productivité et le professionnalisme d'une armée en pleine montée de puissance. Je le disais en titre, détournement au Fonds forestier national. Cela remonte au mois d'avril où une équipe d'audit a trouvé qu'il y avait beaucoup de détournements. D'après le directeur général du Fonds forestier, Honoré Moulumba, c'est plus de 500 millions de francs congolais qui ont été détournés par ces chefs d'antenne des 4 provinces, dont le Nord Kivu, le Lualaba, le Tanganyika et la Chopo. Certains ont même ouvert des comptes bancaires parallèles. C'est grave, a-t-il déclaré. Les Fonds forestiers nationaux est un établissement public à caractère technique et financier dans les opérations de reboisement, d'aménagement forestier et de toute autre opération de nature à concourir à la reconstruction du capital forestier sur toute l'étendue de la RDC. Érigé en 2011 par le contingent uruguayen de la MONUSCO, le monument de la paix avait été retouché par les autorités de l'état de siège avec une visibilité faisant état de l'amélioration de la situation sécuritaire dans la province du Nord Kivu. Certains habitants de la ville de Goma pensent que des tels messages ne sont pas à privilégier pour l'instant, vu que la situation sécuritaire jusqu'à présent n'est pas toujours améliorée. On en parle avec Placide Zilamba, coordonnateur de la société civile du Nord Kivu. Bonjour Placide, pourquoi les écrits placés sur le monument de la paix dérangent? Le monument ne devait pas porter ces écrits-là. C'est un monument de la paix et que donc, tant qu'il n'y a pas la paix, on ne pouvait pas dire qu'il y a la paix. Donc c'est une démagogie qu'on a fait porter à ces monuments-là pour faire croire aux gens qu'il y a la paix. Mais je vous dis que même cette nuit, les gens sont morts. Hier, les gens sont morts. Donc, il n'y a pas la paix jusqu'à ce jour. 0 groupe armé anéanti depuis l'état de siège. Est-ce qu'on peut vous dire combien de groupes armés ont été anéantis? 0. Aucun groupe n'a été anéanti. D'ailleurs, pour vous le prouver, le gouvernement l'a constaté et a pris l'initiative de dialoguer, d'engager un dialogue avec les groupes armés dans le processus de Nairobi. Donc, ça montre que l'état de siège
a échoué et d'ailleurs n'a plus sa raison d'être parce que le gouvernement a pris le chemin de dialoguer avec les groupes armés. Et alors vous êtes de ceux qui demandent qu'on enlève carrément ces écrits? Je suis tout à fait d'accord et d'ailleurs de la partie de ceux qui demandent à ce que ces écrits soient enlevés sur ces monuments. Parce que c'est un mensonge public et celui qui les a placés sur ces monuments devait être puni sévèrement. Parce que tout simplement, il veut détourner l'attention des décideurs sur des questions plus sensibles de sécurité. Alors l'instauration de l'état de siège dans votre province, précisément le Nord Kivu, a changé quoi exactement? L'état de siège a été instauré, nous avons dit c'est le salut qui arrive. Et que donc le chef de l'État a pris à cœur nos attentes. Mais curieusement, au fur et à mesure qu'on était en train d'évoluer, on a constaté que rien n'a changé. Les mêmes militaires dans les mêmes conditions, les mêmes policiers dans les mêmes conditions, les mêmes groupes armés dans leurs propres conditions qui n'ont pas été même bougés, moins encore anéantis. Donc c'est là où le désespoir nous a pris et nous avons dit, donc l'état de siège n'était que sur papier, mais sur terrain, il n'y a rien vraiment. Si vous arrivez, vous-même vous serez... Et d'ailleurs, si le chef de l'État allait nous poser, nous, société civile, la question sur la mesure à prendre, on n'allait pas lui conseiller d'initier l'état de siège. Parce que c'était une mesure qui ne pouvait pas coller et qui ne s'adapte pas aux causes profondes des conflits armés à répétition ici à l'est du pays. Mais alors, quelles auraient été vos recommandations au chef de l'État, vous, la société civile? Donc, il fallait d'abord que le chef de l'État procède à l'évaluation de toutes les opérations militaires déjà menées. C'était la première des choses à faire avant de prendre toute décision parce qu'il a rencontré une situation lui léguée par ses prédécesseurs. Et ses prédécesseurs avaient envisagé certaines solutions malgré qu'elles n'avaient pas abouti. Mais il avait d'abord la responsabilité de les évaluer, d'en voir quelles sont les forces de ces solutions que ses prédécesseurs ont mis en place, quelles sont leurs faiblesses, quelles sont les opportunités à prendre. Mais du coup, il s'est levé et placé l'état de siège. Voilà comment nous nous retrouvons dans la même situation. Placide Nzila Magran, merci. Je rappelle que vous êtes coordonnateur de la société civile du Nord Kivu. Eh bien, c'est le parti Nouvel Élan qui l'a annoncé le jour de la célébration des FRDC. Adolphe Mouzitou se désengage de la structure dite bloc patriotique composé des forces politiques et sociales de la République démocratique du Congo. Eh bien, la coalition Lamuka, les laïcs, catholiques et protestants, selon justement ce parti, le bloc patriotique ressemble à l'Union sacrée et puis ne dispose d'aucun acte constitutif et régorge en son sein les auteurs du hold-up électoral du 30 décembre 2018. Nous sommes justement en ligne avec le secrétaire général du parti Nouvel Élan, Blanchard Mungumba. Bonjour. Quelles sont les vraies raisons de votre désengagement? Je confirme ici que Nouvel Élan n'a jamais fait partie d'un quelconque bloc patriotique. Par conséquent, je ne dirais même pas qu'on a quitté le bloc patriotique parce que quitter veut dire qu'auparavant, on a fait partie de ces blocs. Donc, Nouvel Élan est membre de la coalition politique Lamuka et nous restons membres de cette coalition, de cette plateforme politique, mais seulement nous reconnaissons avoir affirmé ou avoir confirmé notre participation aux actions et activités que mènent ou menaient les forces sociales et politiques initiées par les laïcs catholiques et protestants. Voilà pourquoi, lorsque nous entendons quelques personnes associer ces initiatives à un quelconque bloc patriotique, le bureau politique de mon parti politique a estimé qu'il fallait faire une mise au point pour fixer l'opinion selon que nous sommes membres d'une seule plateforme politique qu'est la Lamuka et que nous avions accepté de manière en tout cas volontaire à participer aux actions citoyennes que menaient les forces sociales et politiques. Donc voilà ce que voulait dire en clair la communication de du bureau politique de notre parti. Eh bien, puisque vous citez la Lamuka, vous insinuez que tous les partis politiques que regorge cette coalition a quitté le bloc patriotique. Non, attention, je crois qu'il ne faut pas qu'il y ait une confusion autour de cette question. La Lamuka est une plateforme politique de résistance. Au sein de la Lamuka,
il y a plusieurs partis politiques, notamment le Nouvel Élan. Et en tant que tel, chaque parti politique, au-delà du fait qu'il fait partie de la coalition Lamuka, la coalition de résistance, peut prendre une initiative personnelle pour participer ou non à une autre activité, à condition que cette activité ou cette structure n'enfreigne pas ou ne vienne pas étouffer les actions ou les objectifs de la plateforme politique Lamuka. Voilà pourquoi nous disons que nous sommes tous avec nos camarades de l'ECD dans la plateforme politique Lamuka, mais nous, selon que nous avons l'autonomie de prendre, de lever les options politiques en tant que parti autonome, nous disons que nous ne pouvons pas faire partie d'un quelconque bloc si jamais cela existerait, où nous retrouvons les gens qui ont participé aux fraudes ou au chaos électoral orchestré en 2018, ce qui nous amène à continuer d'ailleurs à lutter jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est ça l'option levée par notre parti politique, qui n'a rien à voir avec une quelconque mésentente au sein de la coalition politique Lamuka. Jean-Charles Mongomba, merci pour toutes ces précisions. À Bukavu, dans le sud Kivu, au moins 8 personnes ont été tuées dans un accident de circulation hier mardi à Kamagema. Plusieurs autres personnes ont été grièvement blessées et ont été acheminées à l'hôpital de référence. Le bilan pourrait s'alourdir. Les enquêtes se poursuivent. Premier forum pour la paix et la réconciliation katangaise a vécu son premier jour d'ouverture à Lubumbashi, présidé par l'archevêque métropolitain de Lubumbashi, Monseigneur Fulgence Mutepa. Ces assises de 3 jours ont connu la participation de plusieurs notables, chefs coutumiers, hommes politiques, députés et ministres nationaux de cette partie de la République démocratique du Congo. Retour sur cette première journée. Sous le thème « Frère un jour, frère pour toujours », le Forum de réconciliation des Katangais a été lancé mardi 17 mai au centre pastoral Monseigneur Jean-Pierre Tafunga. La première journée a commencé par la prière de Monseigneur Nestor Ngoy, évêque émérite de Kolwezi, et de l'imam musulman, suivi de la circonscription du cadre contextuel et de la définition des objectifs par son Excellence Monseigneur Fulgence Mutepa Mugalou, archevêque métropolitain de Lubumbashi, président de l'Assemblée épiscopale de la province ecclésiastique de Lubumbashi et initiateur du forum. Je voudrais souligner avec force que l'initiative qui nous réunit ici est inédite. Vous vous en doutez bien, cette initiative est d'une importance capitale. En effet, pour la première fois dans l'histoire contemporaine du Katanga, nous nous retrouvons ici en frères et sœurs pour célébrer notre fraternité, c'est-à-dire en un mot, pour célébrer ce qui nous cimente et fait de nous une même famille, la famille katangaise. Ensuite, le père Jean Nyimbo a présenté les grandes lignes et le code de bonne conduite pour la réussite du premier forum de réconciliation des Katangais. Après une pièce de théâtre jouée par les comédiens des différentes troupes du Katanga, peu avant la pause café, tout l'après-midi était consacré aux travaux à huis clos, au cours desquels quelques chefs coutumiers et leaders politiques se sont exprimés. En dehors de la RDC, plus précisément au Mali, 7 officiers inculpés d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État et tentative de putsch ont été présentés hier mardi devant les instances judiciaires. Ils ont été placés sous mandat de dépôt. Les autorités maliennes, qui n'ont communiqué aucun délai sur les actes posés par les 7 suspects, accusent la France d'avoir soutenu la tentative alors que l'opposition parle d'un malaise au cœur de l'armée malienne. Une semaine après la tentative de putsch déjouée et l'interpellation d'une dizaine de personnes, 7 militaires comptés parmi des officiers ont été placés sous mandat de dépôt après avoir été présentés devant le tribunal de la commune 6 de Bamako, a précisé une source judiciaire malienne. Il s'agit notamment d'Amadou Keïta, rapporteur de la commission défense du Conseil national de transition, proche du colonel Malik Diao, président du CNT et membre de la junte qui a porté au pouvoir l'actuel président malien, le colonel Assimi Goïta, ainsi que d'autres parmi lesquels un lieutenant,
un sous-lieutenant, un sergent-chef et un adjudant de l'infanterie, de la sécurité militaire ou encore de la cavalerie. Aux côtés d'eux, il est également cité un membre de la coordination des mouvements de l'Azawad, CMA, les ex-rebelles signataires de l'accord de paix de 2015. Pour la junte au pouvoir, les 7 suspects accusés d'avoir voulu briser la dynamique de la refondation du Mali ont été soutenus par un pays occidental. Dans une déclaration, Drissa Meminta, porte-parole du mouvement Yirowolo, debout sur les remparts, qui soutient les autorités de transition et défend la souveraineté nationale du Mali, cite la France d'avoir été derrière cette tentative de coup d'État. Saluant la vigilance des autorités maliennes, il affirme que la France, après avoir tenté sans succès une action politique, aura essayé en vain la formule des terroristes dans le seul objectif de déstabiliser le Mali. L'opposition, quant à elle, estime qu'il s'agirait d'un malaise au cœur de l'armée. Ismaël Sako, président du Parti social-démocrate africain, un des leaders du cadre qui rassemble les partis d'opposition à la junte au pouvoir, a déclaré avoir tous les éléments qui montrent que le commandement de la chaîne militaire n'est pas respecté et qu'il ne fait pas l'unanimité. Il estime que cela pourrait expliquer une éventuelle tentative de coup d'État pour mettre fin à un régime tyrannique et dictatorial. Par ailleurs, une source militaire, sous anonymat, a indiqué qu'il s'agirait d'une purge sur les personnes qui auraient exprimé des désaccords et une forme de mécontentement au sujet de la conduite des opérations militaires sur le terrain ainsi qu'à propos de certains changements au sein de la hiérarchie. Un appel à un devoir hautement patriotique pour une rencontre immédiate du président de la transition pour examiner en profondeur la situation et identifier les nécessaires et utiles actions a été lancé afin de préserver le Mali d'une crise qui se profile à l'horizon et éviter des conséquences hautement dommageables pour la population malienne. Allez, on passe au sport. Quelques jours après l'annonce de la reprise du championnat national de football, l'association des dirigeants des clubs du football du Congo a pris acte, mais pense que certains points nécessitent des éclaircissements réunis. Hier mardi à Kinshasa, ces dirigeants prévoient une autre réunion avec la Ligue nationale de football pour lever les équivoques sur certaines contraintes avant de donner leur position sur la reprise ou pas de ce championnat. On écoute le compte rendu par Guy Mafuta Kebongo, secrétaire général de la DEFCO. Il était question que le gouvernement disponibilise les fonds pour que nous puissions reprendre le championnat, du moins dans sa phase aller qui devait se terminer. Vous l'avez suivi par la voie des ondes, déjà le 10 passé, le gouvernement a donné les moyens nécessaires pour que le championnat puisse se reprendre. Il était indiqué pour nous, comité de la DEFCO, d'avoir une séance de restitution avec nos membres pour leur donner un peu le contenu de la démarche que nous avions menée tout ce temps et dire où nous en sommes. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a un calendrier qui est réaménagé par la Linafoot, les fonds sont disponibles, mais aussi il y a certaines questions qui méritent éclaircissement. Certaines questions qui peuvent relever du technique, de certaines logistiques aussi, il faut le dire. Et là, en tant que responsable, nous avons passé tour à tour toutes ces questions et nous pensons qu'en responsable, il faudrait que nous ayons aussi une séance avec la Linafoot pour essayer de voir toutes ces contraintes qui, au fait, nous mèneraient à avoir une décision beaucoup plus responsable. Aucune décision n'est à ce jour levée. Nous avons dit qu'il y a eu quelques détails, quelques réglages qui doivent être harmonisés à notre niveau et également avec l'organe technique aussi, ce qui va nous pousser à avoir une séance qui pourra déboucher sur une position, une indication à donner. Voilà. Au fait, la DEFCO est une structure qui est organisée. Nous avons une plénière, là c'est une assemblée générale. Tous les clubs se sont au fait prononcés en toute liberté, mais la DEFCO va aussi dégager une position commune, unique, une position, un consensus au fait. Donc nous savons traiter nos problèmes et avec nos partenaires à qui nous réservons la primeur du contenu de nos discussions. Et puis je lisais en titre, à quelques jours de la reprise de la Ligue nationale de football, le coach du Daring Club, Motema Pembe, a rendu le tablier à l'un Landeux de mission de ses fonctions sans prévenir les clubs, apprend-on des sources crédibles qui renseignent que le technicien belgo-congolais avait signé un contrat personnel avec Vidier Chimonga qui a pris acte de sa démission à la tête du Daring Club, Motema Pembe, vendredi dernier.
On va terminer par cette messe d'action de grâce qui a été dite hier mardi 17 mai à Kinshasa à l'occasion du premier anniversaire de la disparition de la regrettée mère biologique du président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, une célébration eucharistique devoir d'un fils envers une mère qui l'aimait tant, mais aussi une occasion d'exprimer la gratitude envers l'Éternel Dieu pour sa servante qui a vécu dans la foi chrétienne. Perpétue Nyamukara a pendant les 111 ans de vie sur terre partagé sa vie avec son prochain. Bien qu'elle ait quitté la terre des hommes, la foi qui l'a caractérisée pendant sa vie terrestre permet de croire qu'elle repose auprès du Père avec espérance de la résurrection. Car de son vivant, elle a servi Dieu avec amour, comme l'a témoigné le prédicateur du jour, le Père Kiaka. Prenant la parole au nom de la famille Bahati, Norbert Muchiga a salué la sollicitude du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui en dépit de ses multiples charges d'État, a rehaussé de sa présence cette messe d'action de grâce marquant l'an 1 de la disparition de la mère biologique du président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo. Femme exceptionnelle, Perpétue était un modèle de partage et de simplicité, une rassembleur. Voilà en résumé les témoignages de ceux qui l'ont côtoyé, à l'instar de ses petits-fils à qui il a légué ses valeurs. À chaque fois que nous avons eu le temps de l'approcher, dans ses propos, c'était juste des paroles de bénédiction. Des bénédictions. Et c'était une personne exceptionnelle qui ouvrait ses portes à tout le monde. C'est tous les jours pour nous une fête. 111 ans n'est pas le fruit donné à tout le monde. 111 ans, c'est un poids. Sa disparition, ça a été pour moi comme j'ai perdu ma mère en fait. C'est elle qui m'a appris tout ce que je suis, l'éducation, aller à l'école. C'est elle qui... Donc c'est aux côtés d'elle que j'ai appris tout ce que j'ai appris dans la vie. Plusieurs personnalités ont pris part à cette messe d'action de grâce. De leur nombre, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, quelques membres de son gouvernement, des députés et sénateurs, ainsi que les animateurs d'autres institutions et des responsables d'entreprises. Allez, on prend le rappel des principaux titres. Il a décidé de prendre distance du bloc patriotique. Adolphe Muzito, président de Nouvel Élan et membre du présidium de la Mouka, ne veut plus rien avoir avec Fayulu, moins encore avec le CALCC et Milapro. Les raisons seront évoquées dans ce journal par le secrétaire général de son parti, Blanchard Mongomba. Au Fonds forestier national, on parle des tournements. 4 chefs d'antenne ont été cités, celui du Nord Kivu, du Lualaba, du Tanganyika et de Chopo. Ils sont accusés de malversation financière et coulage de recettes. L'écrit merci, état de siège pour la paix placé sur le monument de la paix au quartier Les Volcans dans la ville de Goma suscite une grande polémique au sein de la population. Pour la société civile, ceux qui ont placé ces écrits ignorent complètement les réalités vécues au quotidien par la population de cette partie du pays. Reprise du championnat de la Ligue nationale de football. L'association des dirigeants des clubs de football du Congo a pris acte de cette annonce, mais pense que certains points nécessitent des éclaircissements. Ils l'ont dit à la fin de la réunion. Entre-temps, l'on annonce la démission du coach du DSMP à quelques jours de la reprise annoncée de ce championnat. Merci de nous avoir suivis. L'info reste en continu sur votre chaîne. L'actualité reste en continu